Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mercredi 15 février. Je voulais vous montrer ce que j'avais pu faire hier. On était mardi 14 et j'ai pu commencer un nouveau livre. Je suis allée dans le Carré Magique Tsum Tsum. C'est vraiment un livre de coloriage que je vous conseille. J'adore les solutions, elles sont simples. Les couleurs sont faciles à trouver. Alors, c'est un carré, j'essaye de vous montrer où le line est peu visible de base. Mais sincèrement, pour avoir fait le premier, finalement, on voit plutôt bien. Donc, mais je préfère quand même vous prévenir qu'au niveau au niveau de l'impression, celle-ci, elle est beaucoup plus claire que les autres carrés que je vous ai déjà montré, les autres pixels. Et voilà ce que ça donne pour le premier colo. Donc, moi, je les ai fait en croix, comme d'habitude, et j'ai utilisé principalement les brush pen de chez Action. Je les adore pour les pixels, ils vont hyper bien. J'adore ces feutres-là, et je suis trop contente du résultat. Donc, ce que je vais essayer de faire pour jusqu'en été, je me donne jusqu'en été pour commencer tous mes nouveaux livres. Enfin, en tout cas, tous les livres que j'avais pas encore commencé, notamment les Disney. Et je suis trop contente. J'adore ce livre, c'est vraiment hyper détente. J'avais besoin hier de quelque chose de très très simple pour recommencer cette semaine de vlog. Voilà, et donc aujourd'hui, on est mercredi, je vais essayer de m'atteler à continuer mon petit Olaf qui est dans le Vitro 2 que vous avez vu dans mon vlog précédent et il faut absolument que je le termine. Je le fais en quatuor, enfin je crois qu'il y a 3-4 autres personnes qui me suivent, enfin personnes, copinotes bien évidemment, qui me suivent et qui sont trop gentilles à chaque fois de m'accompagner dans ce livre-là. Donc je vais m'atteler à continuer celui-ci pour aujourd'hui. J'adore en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je suis à fond Disney. On se retrouve et j'ai pu terminer mon Olaf. Alors pour le fond, j'ai utilisé ma peinture PBO Déco Crème. J'en ai mis qu'une seule couche, elle est super couvrante. Il y a des très jolies teintes pastel que je vous recommande vivement. Ça, vous retrouvez dans ma boutique Amazon. Et par-dessus, j'ai utilisé des paillettes de chez Action que j'ai appliquées avec un pinceau mousse. Tout simplement, j'ai tapoté comme ça. Et c'est pour ça que ça fait plein de paillettes. J'adore. Sur ce colo, j'ai vidé un noir et un blanc. Un noir et un blanc, ouais, en feutre acrylique. Donc, celui de chez Action, il a séché. Voilà, je suis trop déçue parce qu'au final, ils sèchent tous. C'est pénible. Et par contre, le PC1MR, comme ça, de chez Posca, celui-ci, il est carrément vide. Donc faudrait que je m'en rachète un parce que des noirs tout fins, je sais pas si j'en ai. J'en ai peut-être deux chez Action. Je vais en rouvrir un de chez Action, on va voir ce que ça donne, mais sachez que les trucs Action comme ça, il faut les utiliser vraiment, sinon ça sèche, hein. Du coup, j'ai réouvert un Action, mais de ceux-là. Voilà. Et celui-ci, j'ai ouvert le côté le plus épais comme ça, mais c'est un double embout. De l'autre côté, il y a un côté très très fin. Bon, c'est pareil, hein, on va voir ce que ça donne. Bon, à la limite, celui-ci, j'ai 2 fois plus de chances de le vider. C'est-à-dire que si un embout est sec, je pourrais essayer de le vider de l'autre côté. Enfin, bon, on verra. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah ouais, j'ai fait des petits points dans le fond avec mes feutres acryliques. J'ai refait les yeux noirs. Le côté argenté là de la deuxième bordure, c'est un feutre métallique de chez Action, ce que j'aime beaucoup. Et puis c'est tout. Sinon, c'est tout au Derwent Watercolor. Tout, 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 tout. Et j'ai donc tout aquarellé nickel. Ça me fait un tout petit peu des marques des fois, sincèrement. Mais moi, je l'ai fait tellement de façon tranquille. Je me prends pas la tête. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que moi je me suis amusée avec ces crayons, vraiment je me suis éclatée. Donc je vous rappelle, ils font de la poussière. Au niveau de l'intensité de la couleur, moi je les trouve ressemblants au Goldfaber Aqua. Donc si vous avez déjà l'autre gamme, peut-être que celle-ci vous... Comment dire, peut-être qu'elle vous plaira pas forcément. Après moi je sais que ça me fait une gamme de 71 couleurs, Goldfaber Aqua plus Albrecht Dürer, j'en ai 71 en tout, plus les 72 des watercolors, comme ça je suis trop contente. Vraiment ça me suffit amplement. Donc voilà, un colo en plus.
Merci, merci aux copinotes qui m'ont accompagnée. Vous étiez 4 à m'accompagner, il me semble 3 autres peut-être, je me souviens plus trop. Mais vraiment merci beaucoup. Je crois que vous le verrez sur la chaîne de Les Couleurs d'Alice, celui-ci pour le mois de février. Et je suis trop contente. Donc hâte d'avancer encore ce livre avec vous. Là, on a eu le thème du Spooky Town. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Là, j'avoue, je sais pas. Bon, en tout cas, vous allez voir ça tout de suite. Je vais en profiter pour faire un petit point sur les colos à faire. Ceux que j'ai dans ma pack qui vont se faire là ces jours-ci. Alors, pour le Spooky Girl, je l'ai toujours pas fait. J'ai pas eu le temps encore, donc ça va être celui-ci pour le challenge d'Alexandra. Voilà, et on vient juste d'avoir celui pour le Spooky Town et ça va être le magasin de fleurs. Donc je vais essayer de les faire en même temps, vous voyez. Je vais essayer de faire la base au feutre à alcool et puis après ombrer à l'aquarelle, les deux en même temps. Donc je suis super contente. Ensuite, on a eu le thème pour la colo battle de la Emiana. Donc c'est la team potion contre la team créature. Alors il y a une potion dans celui-ci. Alors je sais pas du tout si je vais faire soit une potion soit une créature. Donc j'ai sorti les deux. Comme ça aussi, ben, je vous file le doute. Mais j'ai vu qu'il y a une très belle potion. Enfin je m'en souvenais. Il y a la fameuse Felix Felicis à la fin. La Lucky Potion à la fin du Sorcière d'Anna Carlson. Voilà, donc je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout quel colo je vais faire parce que là, je viens juste de savoir le thème. Et sinon, bah, j'ai plein de créatures fantastiques dans les animaux fantastiques notamment. Je dois avoir des pages comme ça de créatures toutes simples. Donc je ne sais pas du tout. Vraiment, j'aime bien Piquette. J'aime bien Piquette, soit Piquette, soit la potion. Et sinon, j'ai le livre Pouf Souffle comme ça. Je crois qu'il y a aussi des créatures sur des pages simples. Bref, je suis en totale hésitation. Donc ça, ce sera pour le challenge de la Emiana. Et je me ferai un plaisir d'aller dans un livre dans lequel je ne vais pas beaucoup. Enfin, les 3 là que je vous ai montrés. C'est des bouquins dans lesquels je ne vais pas beaucoup, que je laisse un peu tomber. Et puis demain sur Twitch, bon vous l'aurez déjà, vous le saurez déjà ceux qui sont venus en live. On va vous annoncer le thème pour notre coloriage en commun avec Didi sur Twitch. Et le thème ça va être le carnaval. Donc moi je vais aller dans le Midnight Masquerade. J'ai beaucoup hésité sur ma page à faire. Et puis c'est vrai que de base... j'avais quand même beaucoup aimé cette double page. Voilà, vraiment en mode carnaval vénitien. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai un superbe masque que j'ai ramené de Venise. Le voilà, moi je l'avais acheté bleu. Donc voilà, j'étais allée à Venise il y a quelques années pour le carnaval. Et donc j'avais ramené ce très joli masque. Alors je vais pas forcément m'en inspirer parce que pour être très honnête avec vous, j'ai pas envie de partir sur des couleurs bleues mais plutôt rouges. On verra rouge, bordeaux, mais enfin c'est sublime quoi. Je vais essayer de voir ce que je peux faire en tout cas. Et moi je compte faire la double page. Je ferai les deux en même temps. Donc voilà, pour mon thème, ça va être cool parce que je me suis dit ben vous voyez, j'essaye à chaque fois d'aller dans un bouquin compliqué et que ce soit à chaque fois un illustrateur complètement différent. Le mois dernier, justement, c'est pour mon Clara Markova que je vais essayer d'ailleurs de finir. Vous voyez, j'ai fini le vitro. Je vais essayer de finir mon colo en commun là hors live. Vous le verrez terminé pour la vidéo des coloriages terminés. Mais vous voyez, j'essaye de faire Clara. Avant, je crois que c'était un Kirby. Donc j'avais fait Kirby. Là, c'était du Clara. Là, c'est du Anna Carlson. Voilà, pour les colos en commun, j'essaye d'aller dans tous mes livres difficiles. J'essaye de les avancer. Voilà, là ça fera, je pense, mon 3e colo dans ce bouquin. Ouais, mon 3e colo. Et je suis vraiment ravie de retourner dans ce livre.
Donc super contente de ce thème, je le trouve vraiment très inspirant, j'adore. On est samedi 18 et on se retrouve, je suis en plein dans les spooky. Donc j'ai commencé ma base pour le premier Spooky Girl, pour le challenge d'Alexandra. Voilà, là j'ai fait la base au feutre alcool, alors c'est uniquement du action. Là j'ai pas pu terminer mes anciens, j'ai juste pris un jaune, mais à part ça... tout ça, c'est du action. Je les adore, ces feutres. Et puis, dans la foulée, j'aimerais faire la base pour celui du Spooky Town. Toujours pour le challenge d'Alexandra. Donc, c'est le magasin de fleurs. Sachant que j'ai déjà fait 2 colos de... Parce que vous savez que c'est par thème. Hein. J'ai déjà fait le papier avec les fleurs et j'ai déjà fait ces fleurs toutes seules. Je sais pas si je vais respecter les couleurs. Là, j'avoue que j'avais déjà fait la petite Spooky sur la name page et je n'ai pas du tout respecté les mêmes couleurs. Là, je suis partie dans totalement autre chose. Mais j'adore ce genre de petits colos, c'est trop génial pour se vider la tête, puisque justement hier, en live, on était dans le Harry Potter. Donc j'ai continué le Harry Potter et j'ai fini Hermione, je suis trop contente. Il me reste les vêtements de Harry et il me reste le fond et le bijou, le retourneur de temps. Mais voilà, le plus dur est fait. Les peaux, les cheveux et le vêtement rose de Hermione, tout ça c'est fait. C'est vraiment compliqué. D'ailleurs, merci à ceux qui réagissent sur Instagram. Votre soutien me fait trop plaisir parce que ces colos là sont vraiment hyper prenants. Et puis n'hésitez pas à aller voir le hashtag du challenge Harry Potter de Alexandra et Didi. Et comme ça vous verrez toutes les versions de tout le monde. Donc voilà, je suis hyper contente. D'ailleurs, je me souviens que j'en avais tellement marre du Harry Potter après avoir fini la veste qu'on a continué un tout petit peu l'Equidus dans le Imagimorphia. Donc il a à peine... J'ai fait 3 doodles, voilà, j'ai vu 3-4 doodles, j'essaye de l'avancer de temps en temps, c'est super compliqué, vraiment là, avec tous les colos que j'ai à faire, mais je vais essayer de tout donner. En tout cas là, mon premier objectif, ce serait de faire les Spooky Town, et après, peut-être de passer au robot dans le Imagimorphia. On verra ça. On se retrouve, on est dimanche 19 février au matin. Et j'ai commencé mon Spooky Town hier. Mais en fait, c'est hyper long ce truc. C'est la première fois que je fais un Spooky Town en autant de fois. Voilà, donc là pour l'instant j'ai juste fait une base au feutre alcool. Donc ceux de Action, vraiment toujours les teintes comme ça, les nouveaux racks ils sont juste trop beaux. Et ouais, je vais donner comme ça un côté orangé, peut-être un peu Halloween pour le coup. Orangé, vert, un peu de violet, je verrai. Mais j'adore, vraiment. Donc toujours pour le challenge d'Alexandra. Donc là ce qu'il faut c'est que je termine les bases au feutre alcool et après je passe à l'aquarelle pour les 2 colos. Mais bon, là, on va aller en live et on va aller terminer Harry Potter et Hermione. Ouais, on va aller le terminer. On est lundi 20 février, on se retrouve. Hier, j'ai donc... on était en live, j'ai terminé Hermione et Harry. Je suis hyper contente, il est enfin fini. Je me rends compte que je vais vraiment quand même de plus en plus vite pour faire les colos compliqués, que... j'arrive plus vite à voir certaines choses, tout ça. Après, je dis pas que je fais des trucs parfaits, loin de là, mais vraiment, je voulais quand même motiver les gens qui font des colos difficiles comme ça, surtout des coloriages de films, avec des personnages, avec des lines hyper épais, que vraiment, à force d'en faire, on est plus à l'aise et c'est vraiment de plus en plus un plaisir à faire ce genre de coloriage. D'ailleurs, j'ai pensé, je sais pas du tout si ça vous intéresserait. Après, je me dis, vous pouvez toujours venir en live. Mais c'était par rapport au fait que dans les Harry Potter, maintenant, je trouve que j'ai 3 petites techniques, petites astuces pour cacher le line. Et je me dis, est-ce que, je sais pas, si j'en ferais une vidéo, ce serait vraiment très, comment dire, très long à faire, ce genre de vidéo. Donc je sais pas du tout, mais bon, en tout cas c'est juste pour vous dire que j'étais très contente et qu'après avoir fini Hermione et Harry,
on a continué un petit peu l'Equidus. Donc vous savez, ça fait 2 lives que je le continue un tout petit peu en fin de live. Et en fait, y a quelques doodles qui se sont rajoutés ici sur le milieu, tout simplement. Voilà, il avance tout petit à petit, quoi, mais vraiment tout petit, quoi. J'ai terminé la base de mon Coco Wayo, comme ça, au feutre à alcool, et j'ai essayé de reprendre les couleurs que j'avais déjà utilisées pour d'autres pages. Mais mon Dieu, je pensais pas qu'un Coco Wayo allait me prendre autant de temps, mais juste pour faire une base. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Maintenant, je vais passer à l'aquarelle. Et là, écoutez, je suis en plein dilemme parce que Laimiana m'a passé un lien eBay pour acheter, vous savez, les fameux livres de Fabiana Attanasio qu'on ne pouvait absolument pas du tout acheter en France, qu'ils étaient dispo qu'en Grande-Bretagne. Et là, ils sont sur eBay. Donc, je viens tout juste de la prendre. Là, il y a genre 2 minutes et je me tâte, mais je me tâte. Après, j'ai 1000 excuses pour craquer. Genre, j'ai passé une mauvaise semaine. Voilà, j'ai 1000 excuses pour craquer. Faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Je vous en parlerai dans la suite de ce vlog. Je reviens pour vous parler des nouveautés ou des futures nouveautés. Et juste avant, je voulais revenir sur ce que je venais de dire concernant la commande des livres de Fabiana Attanasio. Finalement, j'ai pas craqué parce que j'ai fait une simulation et ça m'aurait fait 40 € pour 2 livres. Voilà, pour les 2 livres. Et je trouve que ça fait hyper cher, sachant qu'ils étaient en promotion. Bon, là, ils sont plus dispo, mais ils étaient en promotion à 2 livres seulement, à 2 pounds, sur le site de The Works. Donc, ça m'ennuie de mettre 40 € sur 2 petits livres de base. Donc je me dis que Fabiana va les remettre, je sais pas, un jour sur sa boutique Etsy. Enfin, je me dis qu'elle a quand même toujours les dessins avec elle. Donc ouais, je suis vraiment déçue. Voilà, et du coup, pour ne pas rester sur cette déception, j'ai fait une commande Amazon Japon. Voilà, donc j'ai commandé 3 livres que je devrais recevoir entre le 25 février et le 10 mars. Et dedans, il y a un Eri, il y a un Pixel Mickey et il y a un bouquin. Je crois que j'ai pris le Secret Invitation qui vient de sortir. Enfin bref. Vous verrez ça quand je recevrai. Et en farfouillant sur le site d'Amazon Japon, j'ai trouvé qu'il y avait encore une sortie. Alors, il y en a eu plusieurs comme ça avec des animaux. Il y a déjà eu. Alors, je vous avais montré le chat récemment. Il y avait eu la souris et les 3 petits oursons. Et le 7 mars va sortir dans la même collection les petits lapins. Et je vous avouerai que les petits lapins, c'est le plus joli. Moi, je trouve que c'est... Enfin, voilà, moi, c'est ceux que je trouve les plus jolis. Je ne l'ai pas commandé celui-ci, j'attends de voir et ouais, j'ai préféré commander sur des choses qui étaient déjà sorties. Donc celui-ci, il sort le 7 mars et vous retrouverez comme d'habitude les liens en barre d'infos. Concernant Amazon France et le matériel, j'ai vu qu'il y avait les 60 Carbotello à 85 € sur Amazon. Et je trouve que c'est un bon prix, je me souviens plus du prix du géant, mais je vous le mettrai. Donc voilà, c'est des crayons pastels, vous savez, c'est ceux que j'ai utilisés pour faire ma petite fille manga, je crois que c'était pour le vlog précédent. Et en promo au niveau des crayons, il y a toujours les Pablo et je crois qu'ils ont encore baissé d'1 €, enfin bref. Toujours les 120 Pablo à 214 € et je crois que c'est vraiment un bon prix, c'est pour ça que je vous les partage. Après quand c'est des 10-20 € d'écart, je vous les partage pas trop. Mais dès qu'il y a quelques dizaines d'euros, je vous tiens au courant. Puis n'hésitez pas à me dire si jamais j'aurais oublié de partager quelque chose d'important. Ensuite, de nouveau, au niveau des sorties livres, il y a eu le A Sweet Creatures World de Evelyn Vanko Etsem. Elle avait fait un livre sur des portraits de jeunes filles, je crois. Un peu comme... comme Emmanuel Collin, et là c'est des animaux. Voilà, des animaux, donc vous verrez ça en barre d'infos. Ensuite, on a le visuel du monstre et alien de Tracy de Souza. Alors celui-ci, j'attendais vraiment de voir à quoi il ressemble, et il est pas mal.
Là, les 3 visuels qu'on a sur le site d'Amazon, j'aime plutôt bien. Donc celui-ci sortira le 5 avril. Ensuite, au niveau des livres Amazon, on a le Spooky Family numéro 5 qui vient de sortir de Daily Art Owl. Donc celui-ci, voilà, je crois qu'il surfe sur la tendance spooky. D'ailleurs, j'attends de voir parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Coco Wayo qui avait annoncé un autre livre spooky, mais on n'a toujours rien vu. Voilà, c'est pas mal. Franchement, les Spooky Family, je les trouve vraiment sympatoches. Après, moi, je pense pas craquer, mais vraiment, voilà, pour faire des petits colos hyper rigolos, hyper rapides, hyper détentes. Ensuite, de Tyson, il y a eu le Happy Hearts qui vient de sortir aussi. Voilà, petit colo Saint-Valentin, je pense, avec des petits cœurs. On n'a pas de visuel, mais je pense que c'est des trucs de Saint-Valentin. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celui-ci, il y a la présentation sur YouTube. Oh, il est trop joli. A Frog's Tale de Hampson. Il est trop beau. Je vous invite à aller voir la présentation. Les dessins sont pas hyper compliqués. Et le line est tellement joli. J'adore. Celui-ci, je vous invite vraiment à aller voir. On se retrouve encore un peu plus tard et j'ai terminé d'ombrer ma Spooky Girl. Donc ça y est, elle est finie. J'ai utilisé l'aquarelle Grabi fluorescente pour ombrer les fantômes et pour les détourer, j'ai utilisé le Posca vert pomme. Voilà, j'adore cette couleur et ça marche super bien. J'ai utilisé sinon pour tout le reste, c'est mon aquarelle Boku Undo. Et vous voyez comment j'ai creusé le bleu, mon Dieu! Ce bleu là, mais il est tellement beau, faudrait qu'un jour je me reprenne une palette. Ce serait tellement bien, c'est ce que je disais en live, ce serait tellement bien que Action puisse nous faire des palettes comme ça. Ils avaient fait des palettes nacrées mais absolument fantastiques. Tellement fantastiques que moi j'avais du coup jamais racheté vraiment de marque. Mais Action, si vous pouviez nous faire ça. D'ailleurs, en parlant d'Action, j'y suis allée aujourd'hui et je n'ai absolument rien trouvé. J'ai les copinotes qui ont trouvé des stickers, des trucs qui auraient pu me plaire, mais moi je crois qu'il faut que j'attende encore un peu, donc on verra plus tard. Et puis voilà, et puis oui, le vert pomme aussi, j'ai fait des petits points avec. J'ai pas mis de paillettes, je suis restée sobre, tranquille. Mais voilà, la palette Boku Undo, je l'aime trop. Donc ça me fait mon 15e, non, ouais c'est ça, mon 15e colo dans ce livre-là. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc là, pour la suite, pour la semaine prochaine, vous verrez, je devrais terminer, voilà, je devrais terminer celui-ci. J'adore les couleurs, c'est... Les Twin Markers, là, ils avaient encore mis les mêmes couleurs, mais j'espère qu'ils vont mettre d'autres sets super sympas de combinaisons de couleurs qui vont bien ensemble chez Action, j'espère vraiment. Bah écoutez, il se fait tard pour moi, j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura encore plu. On se retrouve encore la semaine prochaine pour parler encore et encore et encore de coloriage. Je vous souhaite une très belle semaine de colo et je vous dis à très vite. Ciao!